Dimanche 3 mars 2024. Message extraordinaire du Christ Jésus glorifié, transmis dans le noyau lumière, maison immaculée du soulagement de la souffrance, São Carlos, Sao Paulo, Brésil, au voyant frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús, pour le 123e marathon de la Divine Miséricorde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie d'être ici aujourd'hui avec moi, parce que ce lieu où vous vous trouvez représente pour moi spirituellement une petite terre sainte. Et le plus merveilleux dans tout cela, c'est de pouvoir constater que cette terre sainte est constituée d'âmes, de cœurs qui répondent fidèlement à l'appel, tout comme beaucoup de vos frères et sœurs dans le monde, ou même au sein de cette œuvre, répondent fidèlement à l'appel de Dieu. Aujourd'hui, je veux m'arrêter, compagnons, sur le regard de Dieu sur ce lieu qui a été fondé et conçu pour la manifestation du plan de Dieu sur la terre. Mais ce lieu est vivant spirituellement grâce aux âmes qui y participent, grâce aux serviteurs qui s'engagent chaque jour au-delà de leur propre expérience de vie. Le regard de Dieu sur ce lieu est spécial. C'est un regard tendre et paisible, parce qu'il peut voir sa volonté se refléter dans ce lieu, bien qu'elle soit peut-être un peu inconnue pour vous et vos frères. Une volonté suprême et divine qui est palpable dans cette vie matérielle, dans l'expérience de ce noyau lumière, une vie qui se reflète à travers la volonté de ce que chaque cœur accomplit devant Dieu jour après jour. C'est également merveilleux pour moi, face à la difficile situation planétaire, où des frères sont dressés les uns contre les autres, où des nations entières sont détruites par l'impunité, par le manque d'amour pour le prochain, par le manque de respect pour la vie humaine elle-même. Comprenez-vous maintenant pourquoi ce lieu est pour moi une merveille de Dieu, comme tant d'autres lieux de cette œuvre? Pouvez-vous apprécier, compagnons, la valeur de ceci et la continuité de son expression sur cette surface? Une expression unie, intimement en retraite de l'amour, une source inépuisable qui vous pousse à vivre le plan de Dieu chaque jour, même si vous ne savez pas comment partir de zéro. Cela fait partie de la grandeur de Dieu, de son amour inépuisable et inextinguible. Il y a peu d'endroits dans le monde qui, à l'heure actuelle, peuvent vivre la fidélité à Dieu. Mais il n'y a pas de mystère à tout cela, parce que la fidélité de Dieu est soutenue par la transparence et l'amour ardent pour la volonté divine, qui est ce qui fait naître et créer les piliers de l'œuvre du Christ sur la terre à travers les âmes. Sans la fidélité, la transparence et l'amour ardent pour la volonté de Dieu, il ne serait pas possible pour la hiérarchie de travailler sur la planète. Cela permet à la hiérarchie divine d'intervenir en ces temps critiques face à la dette spirituelle de l'humanité. Car il y a des endroits comme celui-ci, des petites terres saintes, qui attirent à eux la volonté de Dieu par un service infatigable pour ceux qui souffrent et endurent, un service pour tous ceux qui sont sous la condition humaine. Je voudrais que vous, mes compagnons et amis, contempliez et appréciez ce lieu et d'autres lieux de l'œuvre avec le même regard de Dieu, un regard de tendresse et de pacification. Parce que lui, qui est dans son royaume et dans sa gloire, avec tous ses enfants, prend soin de chaque pas et de chaque détail, même le plus insignifiant, pour que les âmes grandissent dans l'amour et la justice, pour que les âmes apprennent chaque jour à donner un peu plus et à sortir d'elles-mêmes
pour atteindre la rédemption. Voici ma petite terre sainte, la nouvelle terre sainte de Dieu, parmi tant d'autres terres sanctifiées par le Père éternel sur cette planète. Dieu désire ardemment que cette grâce soit multipliée, car c'est une grâce pour l'humanité, même pour ceux qui ne la mériteraient pas à cause de leurs erreurs ou de leurs péchés. Voyez donc la merveille de la miséricorde de Dieu, infinie, inépuisable et inextinguible, la miséricorde divine qui peut embrasser tous ses enfants, la miséricorde divine qui peut rassembler toutes les âmes, la miséricorde divine qui peut guérir tous les cœurs. Je prie avec le Père éternel pour qu'il y ait davantage de petites terres saintes, tout comme j'espère au plus profond de mon cœur que cela se produise en Afrique, afin que les valeurs les plus vraies et les plus authentiques de ceux qui souffrent puissent être reconnues. Si le cœur du Maître est touché d'amour pour ses enfants en Afrique, surtout les plus petits et les plus innocents, vos cœurs pourront-ils être touchés? Qu'y a-t-il au-delà de l'apparence misérable? Dieu se cache dans les plus petits et les plus innocents. Ainsi, Dieu renverse du trône ceux qui se disent puissants, parce que son amour est présent dans ceux qui sont anonymes, dans ceux qui ne cherchent rien pour eux-mêmes, dans ceux qui se détournent de toute reconnaissance. Le monde tournera-t-il définitivement son regard vers l'Afrique pour que l'humanité comprenne une fois pour toutes que c'est de l'Afrique que naîtra la nouvelle humanité? Pourquoi la détruit-on? Pourquoi la colonise-t-on? Pourquoi abuse-t-on de l'Afrique? Il n'y a plus de sensibilité dans beaucoup de cœurs impunis, mais je tiendrai ma promesse de revenir en Afrique comme il est écrit et comme il a été écrit que je suis ici, parmi vous aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai besoin, compagnons, qu'à la fin de ces temps critiques, vous placiez dans vos cœurs et dans vos prières les prochains projets du Christ. Parce que tant que ces projets ne sont pas manifestés ou réalisés, beaucoup d'âmes continuent à se perdre et à être enlevées dans les flammes de l'enfer. Comprenez-vous maintenant l'importance des lieux et des espaces bénis par moi, comme cette petite communauté que vous exprimez ici? Tout vous est donné, tout vous est permis et tout vous sera demandé. Surtout, une véritable réponse intérieure qui justifie les trésors que vous recevez, car la grâce de Dieu est abondante. Il veut que cette grâce se multiplie et s'étende dans le monde, afin que par cette œuvre conçue pour le Sacré-Cœur de Jésus, par les serviteurs du Christ qui sont confirmés en ce moment, cette œuvre puisse atteindre des endroits très éloignés de la planète. Car je vous l'ai déjà dit, compagnons, il n'y aura pas beaucoup de gens qui me serviront en cette fin des temps. Mais ceux qui me serviront en cette fin des temps, même s'ils sont peu nombreux, doivent être vrais. Tout comme cette vérité qui vous a amené jusqu'ici, depuis le premier jour où ce lieu sacré, ce point de lumière pour la hiérarchie, s'est manifesté. Je veux vous annoncer, avec toute la gratitude, toute la révérence et toute l'aspiration intérieure, que je placerai ici quelques prêtres pour soutenir, avec leurs frères et sœurs, de nouveaux cycles du noyau lumière, à travers leurs tâches sacrées dans la maison de Saint-Lazare, ainsi que dans les autres projets, auxquels ils participeront dans les temps à venir. Car le canal spirituel doit être bien renforcé afin d'accueillir et d'embrasser le plus grand nombre d'âmes sur ce plan et sur d'autres plans qui chercheront à soulager la souffrance par l'intermédiaire de la maison de Saint-Lazare. Je veux que vous sachiez qu'ici, dans cette maison sacrée, à ma Sainte Mère, votre Maître et Seigneur, le Christ Jésus, dans le silence le plus profond et le plus anonyme, trouve un lieu de repos et d'apaisement. Il est temps, compagnons, que vous perceviez ici ma présence spirituelle, que vous sachiez que je ne vous abandonnerai jamais
mais que je vous pousserai toujours à voler de vos propres ailes vers les dimensions et les plans de conscience où la volonté de Dieu doit se matérialiser sur cette surface. Comme je l'ai demandé ailleurs dans cette œuvre, je désire ici la fontaine du Christ guérisseur, l'insondable et sacré cœur de Jésus, afin que ceux qui franchissent la porte sacrée de cette maison puissent trouver mon eau de vie, les purifiant et les nettoyant, les apaisant et les renouvelant pour le prochain service. Cette eau de la fontaine du Christ guérisseur sera bénie, non seulement pour le saint sacrement du baptême, mais aussi pour ceux qui la boiront ou l'emporteront avec eux pour bénir leur maison et leur famille. Voyez, compagnons, comme l'amour de Dieu est simple mais profond, caché dans ce qui est silencieux et anonyme, éloigné de tout protagonisme et de toute exposition. Parce que Dieu est présent dans la vie des pèlerins, des chercheurs de paix et de bien, de ceux qui travailleront en ces temps critiques, pour que les valeurs de la dignité humaine, de la fraternité et surtout de l'amour ne se dissolvent pas dans les consciences. Vous aurez encore 2 jours de rencontre avec moi dans cette maison sacrée. Je vous demande, en ces jours de carême, que nous vivons encore, et de vide intérieur à travers vos propres déserts, d'offrir chaque tâche et chaque service au nom du Seigneur, ainsi que d'offrir les jours du marathon de prière à mon Sacré-Cœur. Mon regard sera attentif aux actions de miséricorde, afin que les graves erreurs qui sont commises aujourd'hui dans le monde et à travers les guerres puissent être dissoutes, et qu'un temps de paix puisse être accordé au monde. C'est pourquoi, mes amis, la paix doit d'abord commencer en vous, en prenant soin de vos paroles, en prenant soin de vos gestes, en prenant soin de vos attitudes, en prenant soin de vos pensées et de vos sentiments, en prenant soin de votre prochain avant vous-même. Ainsi, la charité fraternelle, inspirée au cours des siècles par de nombreux saints et bienheureux, ne se dissoudra pas dans le monde et apportera la paix. Et cette charité fraternelle se reflètera sur vos visages avec un beau sourire pour servir Dieu. Ainsi, vos propres souffrances et agonies se dissiperont, car celui qui sert Dieu est à jamais libéré de lui-même. Prenez en compte tout ce que je vous dis et gardez mes paroles dans vos cœurs. Encore une fois, je vous remercie d'être ici aujourd'hui. Bénis, Seigneur, ceux qui entendent ton appel. Bénis, Seigneur, ceux qui te servent inlassablement. Embrasse de ton amour ceux qui invoquent ton nom et guide les pas de ceux qui sont cohérents. Que les blessures et les griefs des cœurs pour toutes les offenses qu'ils ont pu recevoir à travers les âges soient guéris. Glorifie, Seigneur, ceux qui servent dans l'anonymat. Fais taire ceux qui parlent injustement, car ton pouvoir et ta lumière seront dans ceux qui te disent toujours oui et ne reculent pas, car en remettant leur vie entre tes mains, en abandonnant leur conscience à ton cœur, Seigneur, le temps de la consommation sera accompli, comme l'a fait ton Fils bien-aimé, en expirant sur la croix. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.